C'est l'heure des 13h30, Madame, Messieurs. Bienvenue à vous sur la RTNC. Tout de suite, les titres de cette édition. Des morts et d'importants dégâts matériels, tels les bilans des inondations survenues dans les Sud Kivu, plus précisément dans les territoires des Fizi. Des images à suivre dans ces journaux. Sommaire. Au sommaire également, cette tragédie d'accident de circulation sur la route nationale numéro 1 au carrefour de la cité de Kassangoulou. Des vies de plusieurs compatriotes ont été fauchées. Les détails, c'est à suivre également dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. En nouvelle, cet après-midi, sous les coups des 15 heures, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, visitera le centre d'obtention du nouveau permis de conduire à Gombe sur l'avenue des Couteaux, derrière le ministère du Plan. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Il s'observe ces jours-ci des embouteillages monstres à travers la ville capitale, un véritable casse-tête. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ces bouchons? Plusieurs raisons ont été avancées. Le conducteur en a le ras-le-bol. Un reportage de Diane Balaka et Siandei Maka. Dans plusieurs coins de la capitale congolaise, les embouteillages deviennent quotidiens, perturbant sérieusement la mobilité urbaine. Des chaînes de véhicules immobilisés sont signalés notamment sur des axes comme l'avenue Chaoumba, Diplomate et Pierre Moulélé, ex-24. Sur l'avenue Diplomate, les remorques d'une société de farine se sont appropriées les chaussées comme zone de stationnement en réduisant la largeur de la voie et en accentuant le bouchon. Depuis 14 heures, nous sommes bloqués par des embouteillages monstres ici sur Diplomate. Toutes les bandes sont complètement bloquées de part et d'autre à cause des engins de cette société qui rétrécit la chaussée. Même constat sur l'avenue Moulélé entre le Saut de Mouton et Mandela. Le bouchon sont devenus chroniques au grand désarroi des usagers. Selon les témoignages des conducteurs, l'état de dégradation avancée des routes et le non-respect des codes de la route sont les causes majeures. Ces derniers appellent les autorités à des mesures urgentes de régulation et de réhabilitation de la voirie pour rendre fluide la circulation. La marche, une activité sportive qui s'impose à certains Quinoises et Quinois pour rejoindre leur lieu de travail, à défaut d'un taxi-moto. Direction au Katanga présent des écoles publiques de Lubumbashi, à l'instar de la célèbre école Mawazo de la commune de Roachi, et tant d'autres ont perdu leur éclat. Ces bâtiments délabrés et vétustes qui ont formé la plupart des élites de cette province méritent une attention particulière des gouvernants. Regardez. Bâtiments vétustes menacés d'écroulement et accentués par une malpropreté criante, corps enseignants a composé la majorité des nouvelles unités sans salaire. Voilà l'image que présente un bon nombre des écoles publiques non conventionnées dans la province du Haut-Katanga en général et à Lubumbashi en particulier. La non-viabilité de ces établissements scolaires officiels engendre comme conséquence notamment la réduction sensible des effectifs d'élèves ou carrément leur absence totale dans les salles de classe. Cela à cause du retrait de confiance de la part des parents d'élèves. Un cas déplorable parmi tant d'autres, inventorié dans la capitale du cuivre, c'est l'Institut Mawazo de la commune de Roachi qui a vu défiler par exemple des professeurs des universités à l'instar du recteur honoraire de l'UNILU, Julien Kilangamoussinde, et de feu les doyens de la faculté des lettres et sciences humaines de cette alma mater luchois, professeur Maurice Moyayawe, tout d'heureuse mémoire. Les anciens élèves et enseignants, sous l'impulsion de l'un des leurs, Daniel Ngoyimwinepata, ont choisi la date du 30 avril 2025 dédiée à l'enseignement national dans notre pays pour réfléchir sur les voies et moyens de faire renaître leur ancienne école. La réhabilitation des infrastructures et leur équipement en bancs et autres objets nécessaires pour éviter la disparition pure et simple de cette école s'avère indispensable. Telles sont les solutions envisagées de commun accord en vue d'assurer un enseignement de qualité aux apprenants, sans oublier également le recrutement du personnel enseignant qualifié.
Je l'ai dit en titre, des maisons englouties, des vies fauchées dans les inondations. Les drames a eu lieu dans les Sud Kivu, plus précisément dans les territoires des Fizi. À Kinshasa, l'aide humanitaire s'organise. La ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a échangé avec quelques partenaires, dont l'Union européenne, en vue de la création d'un couloir humanitaire. Edith Chala nous en dit un peu plus. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la République démocratique du Congo produisent des catastrophes. Dans le Sud Kivu, on dénombre plus de 120 victimes, parmi lesquelles des enfants. À Kinshasa, la situation n'est pas enviable après chaque pluie. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, se bat autant qu'elle peut pour mobiliser les partenaires afin de venir en appui au gouvernement qui prend des mesures conséquentes. C'est dans ce cadre que se range cet échange avec Hans Das, directeur général adjoint et officier en chef des opérations de la Direction générale européenne pour les opérations d'aide humanitaire et de protection civile. Ce dernier sollicite l'ouverture du couloir humanitaire pour permettre à son organisation d'apporter une assistance aux déplacés de guerre et autres sinistrés. Avec Rachid Agassim, ambassadeur du royaume chérifien à Kinshasa, la ministre Nathalie Aziza Mounana a accueilli l'annonce d'une assistance sociale et humanitaire aux victimes des pluies du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa. Je viens en tant que doyen du groupe des ambassadeurs africains accrédités ici à Kinshasa. Et notre entretien a porté sur une action solidaire que ce groupe d'ambassadeurs africains veut accomplir à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique ce 25 mai. Au nom de la solidarité africaine. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana a fait un tour d'horizon avec John Agbor, nouveau représentant de l'UNICEF en RDC, sur la situation difficile des enfants dans la partie sous occupation rwandaise. Autre chose, 2 nouvelles propositions de loi jugées recevables, un débat autour des immunités du député national Matata Ponyo et une cinquantaine de motions d'information. La Chambre basse du Parlement a vécu une plénière houleuse hier lundi 12 mai 2025, alors que la session ordinaire de mars entre dans sa dernière ligne droite, nous dit Anim Balaka. Sous la présidence du premier vice-président Jean-Claude Chilumba, les députés nationaux ont jugé recevables 2 propositions de loi importantes dans le cadre des réformes législatives en cours. La première, portée par les députés Maombi Kachongo Sosten, vise à moderniser le cadre légal de la pêche et de l'aquaculture en République démocratique du Congo. Le texte entend remplacer les décrets coloniaux du 21 avril 1937, encore en vigueur, pour mieux répondre aux défis actuels en matière de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale. La deuxième proposition de loi initiée par les députés Eyangamboyo Venance modifie et complète la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnels. Elle prévoit notamment la fixation des loyers en francs congolais et l'obligation de signer les contrats de bail devant les services de l'habitat. Sur les 49 articles qui comptent la loi, 20 ont été modifiés et 5 nouveaux articles ajoutés. Ces 2 textes, bien qu'approuvés sur les fonds, ont suscité un débat nourri. Plusieurs députés ont soulevé des inquiétudes, caractère anticonstitutionnel de certains articles, manque de sanctions claires, risque de tracasseries administratives liées à la création d'une police de l'habitat ou encore la nécessité d'une large consultation en commission. Ils ont toutefois été déclarés recevables et envoyés pour examen à la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, ainsi qu'à la Commission socio-culturelle. Les rapports sont attendus dans un délai de 15 jours. Autre fait marquant de la plénière, la question des immunités du député Matata Ponyo. Un collectif de 50 députés a sollicité l'ajout à l'ordre du jour du projet de recommandations concernant son dossier. Le président de la séance a rappelé l'article 69 de la Constitution et invité ses collègues à faire confiance au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui suit déjà ce dossier. Enfin, plus d'une cinquantaine de motions d'information ont été évoquées. Les élus nationaux ont notamment exprimé leurs préoccupations face à la situation sécuritaire et humanitaire dans certaines provinces, dont les drames de Kasangulu le week-end dernier et les 109 morts causés par des pluies torrentielles à Fizi. À un mois de la clôture de cette session, la Chambre basse du Parlement intensifie ses travaux pour respecter le calendrier législatif adopté pour ces 3 mois.
À la primature, la délégation de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire exprime son soutien au gouvernement souminois pour l'aide humanitaire dans l'Est de la RDC. La chef du gouvernement a reçu hier en audience cette délégation avec à sa tête son directeur général adjoint. Des précisions de Chimène Dondo, Joe Koukou et Patrick Oumba. Le renforcement de l'aide humanitaire dans la partie est de la RDC s'avère important. La délégation de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire ECHO, reçue en audience par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. ECHO affirme avoir déjà décaissé une enveloppe pour soutenir les besoins humanitaires, plus précisément dans le domaine médical, de la nutrition et de l'hébergement des victimes. Nous pensons que la situation humanitaire dans l'est du pays est extrêmement préoccupante. Il y a des besoins énormes dans le domaine médical, domaine de nourriture, hébergement et autres. Et donc l'Union européenne continue à fournir une aide financière aux partenaires internationaux humanitaires, les agences des Nations Unies, le Croix-Rouge, les ONG, pour soutenir la population congolaise dans cette crise. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise l'un jour de l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population dans l'est du pays. Et on a organisé un pont aérien, donc une opération logistique pour acheminer de l'aide, du matériel de l'Europe vers la République démocratique du Congo. Au cours des discussions, la chef de l'exécutif central a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens de soutien à la population de l'Est du pays. Dans l'actualité, le bureau de l'Assemblée nationale a délégué une commission d'enquête pour une mission officielle à la Cour des comptes. C'est en fait pour recueillir des informations devant permettre à la commission de proposer à l'Assemblée plénière, entre autres, les projets d'avis sur les propositions de recrutement. Iverson Kabwaba nous en dit un peu plus. Reçu en audience par le premier président de la Cour des comptes, Munganga Kajimi, la délégation des députés nationaux en mission officielle à la Cour des comptes à Kinshasa poursuit un objectif, celui de recueillir les éléments d'information les plus complets susceptibles de permettre à la commission d'enquête de proposer en parfaite connaissance des causes au niveau de l'Assemblée nationale au cours de la plénière le projet d'avis de l'Assemblée nationale sur les propositions de recrutement, la mise à la retraite et la proposition sur la composition des membres de la Cour des comptes. C'est ce qui ressort des conclusions du rapport de la commission dont l'économie a été présentée par Ngondankoy Paul Gaspard, président de la commission d'enquête. Au stade actuel, aucune résolution n'a encore été prise. Nous sommes à la recherche de ces informations et quand nous les aurons recueillies, nous allons faire rapport à l'Assemblée nationale. Nous avons commencé aujourd'hui. On a rencontré le bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes. On a échangé, on a demandé un certain nombre de documents. Et à partir de demain, à l'Assemblée nationale, nous allons commencer la séance des auditions pour qu'à la fin, nous puissions faire notre rapport à l'Assemblée nationale. Très attentif et ouvert devant la délégation de la commission mandatée par l'Assemblée nationale pour pouvoir exécuter les missions qui leur sont signées durant 7 jours, le premier président de la Cour des comptes a donné son accord de collaboration. La province du Kwango en proie à l'insécurité suite à la présence de la milice Mobondo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé hier lundi sur place. Jacquemain Chabani va lancer aujourd'hui mardi la campagne de vulgarisation des textes relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Bobo Anan Mokondi, commentaire. Devant une grande foule réunie à la place tribune de Kenge dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani, a exposé les objectifs de l'opération Ndobo. Soulignant son importance dans la lutte contre le phénomène de criminalité tels que Mobondo et Kuluna, il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre à travers le pays
Des comités locaux de sécurité fonctionnelle, véritables outils de proximité pour une sécurité participative, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les patrons de la territoriale, le lancement de l'opération Ndobo et la vulgarisation des textes relatifs au comité de sécurité marquent une nouvelle ère pour la province du Kwango. Nous sommes venus sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut ici à Kwango. Le phénomène Mobundo, qui perturbe votre quiétude depuis plusieurs mois, doit prendre fin. Nous vous demandons de vous approprier les programmes des comités locaux de sécurité pour l'auto-prise en charge. Vous allez impliquer la carte de la gouvernance sécuritaire. Le lancement officiel de ces activités interviendra ce mardi 13 mai 2025 avec la tenue d'une réunion élargie du comité provincial de sécurité suivie d'une parade policière. Une nouvelle dynamique est enclenchée dans la province, portée par la volonté des autorités nationales et locales de renforcer la cohésion et la vigilance citoyenne. Les habitants de Kenge, mobilisés, ont salué l'engagement du gouvernement central pour la restauration de la paix et la sécurité, tout en appelant à une implication accrue de toutes les couches sociales dans cette dynamique de changement. Et puis cette tragédie d'accident de circulation survenue le dimanche dernier sur la route nationale numéro 1 au carrefour de la cité de Kassangoulou, des morts et des dégâts matériels ont été enregistrés. Anastasie Dumbo, commentaire. Les routes du Congo central ont encore fait des dégâts humains importants. La cité de Kassangoulou, à la porte de Kinshasa, a connu un accident ce week-end. Cet accident, à répétition, soulève des interrogations sur la responsabilité des uns et des autres, des conducteurs, des poids lourds, en passant par les responsables de la Commission nationale de prévention routière et les usagers de la route. Tous sont concernés par ces tragédies, d'où cet appel des députés de Kassangoulou. Je suis sous la douleur. Ce n'est pas normal que mes électeurs perdent de vie comme ça, parce que c'est pour une énième fois que nous avons posé ces problèmes et qu'ils observent une indifférence. Nous commençons à en avoir marre. Je compatis avec les familles éplorées, je suis en détresse et je m'évite de tout discours pouvant aller à rappeler encore ce que j'ai déjà dit, mais je réitère que la population m'a chargé de dire: nous allons nous prendre en charge pour chasser tous ces Chinois qui exploitent la pierre de Kassangoulou et qui ne foutent rien en retour. Si on doit priver la vie de tout un peuple, nous n'allons pas nous laisser, et surtout qu'ils m'ont fait confiance pour représenter ces derniers. La route qui relie Kinshasa à la province du Congo central, longue de plus ou moins 500 km, est vitale pour l'économie nationale. L'importance de la femme sur le développement et le rôle des conseillers municipaux en RDC, sujet débattu au cours d'une conférence animée par la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Dominique Monongo. Chimène Dondo pour plus de précisions. Le Centre de développement pour la femme, CEDEF, a organisé une matinée d'échange en l'intention du conseiller municipal de Kinshasa. Comme intervenant, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Monongo Inamizi, l'honorable Janine Mabunda Lioko, président honoraire de l'Assemblée nationale, et François Elika. La qualité de la femme leader, le rôle et mission des conseillers municipaux. C'était une matinée agréable, une matinée d'échange, bien entendu, avec la demande des femmes conseillères communales. Les dames, c'était une première en RDC qui est vraiment ces élections des conseillères municipales. C'est très intéressant de voir cette structure. Encore faut-il les outiller et leur donner les moyens nécessaires et les capacités nécessaires pour qu'elles puissent exercer leurs fonctions et leurs nouvelles responsabilités. C'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Et avec l'accompagnement du Centre de développement pour la femme, nous avons eu à appeler quelques femmes, quelques personnes qui ont eu l'expérience et qui nous ont édifiés en fait, parce que nous aussi on apprend chaque jour. On ne doit jamais se dire maintenant on est arrivé. On apprend chaque jour et
et avec les conseillers municipaux, nous avons appris comment être des vraies femmes leaders, comment être très près de la base, comment s'habiller, répondre avec courtoisie, comment être présente en fait dans tous les petits soucis de nos électeurs. Des questions fortes, nourries et de réponses sans tabou ont été l'objet de discussions intenses à la satisfaction des uns et des autres. Dans un autre registre, les travaux du 3e colloque international organisé par l'université officielle de Mbuji-Mayi se sont achevés. Quelques recommandations ont été formulées pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement universitaire dans cet établissement public. Images et commentaires. Durant 3 journées, les chercheurs scientifiques du monde, du Congo, du Kasaï oriental étaient rassemblés autour du thème du Sud Kasaï aux Kasaï orientaux. L'université face à l'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi. Ce 3e colloque s'est clôturé ce samedi 10 mai 2025 sous une note de satisfaction générale des participants et intervenants. Vous avez vu le monde scientifique, vous avez vu les professeurs scientifiques de Mbuji-Mayi et de Kasaï, mais ils ont fait l'honneur à la science. Nous sommes venus faire une sorte d'évaluation de la situation de nos universités supérieures dans la région pour savoir l'impact que cela a apporté jusque-là. L'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, rassure que l'organisation de ce 3e colloque est un pari gagné pour toute la communauté qui s'était engagée dans une dynamique de recherche située et même ancré dans la vie de la région. Notre mot d'ordre est connu, faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Pourquoi? Parce que sincèrement, nous connaissons nos limites. J'ai fait 20 propositions. L'application de toutes ne dépend pas de mon pouvoir, de notre pouvoir, mais si l'autorisation nous en était donnée, je pense qu'on peut habiter autrement les infrastructures qui vont nous être données bientôt. Ces assises ont été ouvertes par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sambo, qui a salué ces initiatives qui s'inscrivent dans la vision du gouvernement de la RDC, celle de redynamiser l'enseignement supérieur et universitaire. Un mot de sport dans ce journal avec du football. Le rêve des Léopards de jouer la demi-finale de U20 vient d'être brisé par les Sud-Africains. Les Léopards d'eau se sont inclinés face aux Sud-Africains sur les scores étriqués de 1-0. Avec ces scores, les U20 sont éliminés de la compétition de la CAN U20 Égypte 2025. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 13 mai 2025. Après la signature d'un accord de principe RDC-Rwanda, la paix dépend-elle du sénateur américain Marco Rubio, s'interroge vraie thématique. Le processus d'élaboration d'un avant-projet d'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo visant un retour définitif de la paix sous l'égide des Nations Unies progresse lentement mais sûrement. Après la signature en avril dernier d'un accord de principe entre les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères, la deuxième étape de ce processus, susceptible de mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC, s'est achevée lundi 5 mai 2025. À cette date, la RDC et le Rwanda ont chacun déposé un projet d'accord de paix auprès des autorités américaines. La suite du processus se joue désormais à Washington entre les mains de l'équipe du sénateur Marco Rubio, chargé d'arbitrer et de fusionner les différentes propositions. Pluie meurtrière à Kasasa, plus de 110 morts et des centaines de sans-abri dans le sud Kivu, annonce Info27.cd. La tragédie survenue à Kasasa, dans le sud Kivu, n'est pas un simple aléa climatique, elle est le symptôme d'une défaillance structurelle, alors que plus de 110 corps ont été repêchés des décombres après une pluie torrentielle. Les appels à l'aide résonnent. Ce drame qui frappe une région déjà vulnérable rappelle cruellement l'urgence d'une politique cohérente d'aménagement du territoire et de prévention des risques.
3 personnes fusillées dans une église par un militaire à Banana, rapporte le Phare. Ces 3 victimes ont été tuées dimanche 12 mai dans une église de Banana au Congo central par un militaire de la force navale des FARDC. Selon les témoignages, le militaire a fait irruption en plein culte dans une église Bethesda Ministry à la recherche d'une fidèle prénommée Naomi. Face au silence de l'assemblée, ce soldat résidant dans la base militaire de Banana a ouvert le feu sur la foule, tuant sur le coup 2 personnes, dont un bébé. Une 3e victime est décédée quelques instants plus tard à l'hôpital. Congo central, des morts et des blessés dans un grave accident à Kasangulu, annonce la percée. Un camion transportant des moellons a provoqué un grave accident de la circulation le dimanche 11 mai 2025 sur la route nationale numéro 1 en pleine cité de Kasangulu. Selon les témoins, ce camion qui revenait d'une carrière aurait subi une défaillance de frein avant de terminer sa course contre un véhicule de marque Noah. 4 taxis stationnés sur le parking Kisantu Matadi à Kasangulu ainsi que contre 2 maisons commerciales. La société civile locale évoque au moins 6 morts et plusieurs blessés. Ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Guy Matundu qui l'a coordonné. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. En régie, Papin Guinamao, Pascal Sicho, à la technique, Didier Diawa, Nzengele Basosa et à la rédaction, Nana Nawesh et Blondine Mangwaou. En leur nom, je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Blondine